Alors, construire votre site. D'abord, on peut se poser la question, pourquoi un site? Eh bien parce que c'est actuellement le moyen de communication, donc d'information, le plus efficace permettant de transmettre rapidement un message à une cible potentielle, nombreuse mais disparate. Et c'est bien là notre difficulté. Rappel de quelques fondamentaux, le message doit être simple, mais pour autant pas simpliste. De deux mots, il faut choisir le moindre, et accessible à un enfant de 13-15 ans. Si vous visiez une cible plus élevée socialement, intellectuellement, il faudrait avoir un langage pour un enfant, un adolescent, du niveau bac, donc 18 ans. Pour autant, il faut mettre en valeur votre service, parce que c'est lui que vous vendez, donner envie ou renforcer le besoin, et surtout, il doit rassurer. On n'insistera jamais assez là-dessus. Cette forme de communication est à rattacher au marketing direct, qui est vecteur d'insécurité. On ne voit pas le produit et bien sûr encore moins votre service. On peut l'imaginer, c'est tout. Donc imaginons, un site c'est comme un livre, avec une page de garde, un titre, une préface, des chapitres, des textes, des illustrations et un épilogue, une fin heureuse, comme il se doit, dans notre contexte. Alors tous ces éléments représentent l'assemblage de votre site. Il doit y avoir une corrélation, un suivi, des teasings, et toujours se poser la question de savoir, mais comment mon prospect va interpréter tel mot ou telle expression. Donc voilà notre livre ouvert. À nous de le remplir. Donc on peut user de l'intrigue. Que préférez-vous, des rencontres sérieuses ou des rencontres heureuses? Ou bien encore, teasing, ou alors des rencontres sérieuses et heureuses. Et donc posez-vous cette question. Êtes-vous prêt à l'accueillir, à partager, à envisager un avenir que nous définirons ensemble? Car, ça c'est un nouveau teasing, car on ne joue pas avec les sentiments et surtout avec les sentiments des autres. Toutes les personnes que vous serez à même de rencontrer demain attendent de la sincérité. Certaines, comme vous peut-être, ont connu quelques déceptions. D'autres, dans l'attente de faire cette heureuse rencontre, occupent entre guillemets leur solitude en s'investissant plus que de raison dans une belle réussite professionnelle. Mais peu importe les causes, toutes ont un point commun, une véritable attente, une soif de partage, une immense envie de donner et de recevoir. Partagez-vous cela? Donc les chapitres de votre livre, alors là, il y a de multiples possibilités, multiples formes, notre profil, notre cabinet, profil d'homme, profil de femme, témoignage, contact. Plus original, vous, profil, les filles, notre méthode, notre adhésion, accueil, les instituts, notre méthode, espace pro, témoignage, contact. Ou encore, donc, l'accueil, l'agence, le coaching, le contact, l'accueil, l'accompagnement. Faites attention à votre orthographe, parce que vous allez être jugé parfois par des hommes, par des personnes d'un certain niveau social, et pour eux, c'est rébarbatif. À partir du moment où il n'y a pas d'une écriture correcte, une écriture, une bonne orthographe, et bien à ce moment-là, ils éliminent. Donc annonce, événement, contact, et on va terminer avec celui-là, ces deux-là. Donc une constante, c'est l'accueil. Vous expliquerez simplement votre service, vos prestations, ce que vous offrez. Le mot offrir est un mot très fort, très chargé. Il n'y a pas de moment fort ou faible dans la réalisation d'un site. Le texte de l'accueil doit piquer la curiosité du prospect et l'encourager, l'inciter à aller plus loin,
Et en cliquant sur d'autres chapitres du livre, en renseignant la fenêtre de contact, qui est indispensable sur votre site, ou en vous téléphonant. La curiosité est un puissant moteur à l'action pour l'homme. Il est judicieux de passer par la phase d'un test permettant d'obtenir les coordonnées du prospect avant de lui permettre d'accéder au chapitre annonce homme-femme. Cela sera développé ultérieurement. Vous vendez un service, une prestation, inutile de passer trop de temps à satisfaire votre ego. C'est évident que vous êtes la meilleure. Je mettrai effectivement là en parenthèse à eux. L'écrire, c'est bien, le prouver, c'est mieux. Et il est préférable de montrer l'adéquation entre votre service et l'attente du prospect. On perd son temps, et donc son argent, à essayer de vendre des chaussures à un cul-de-jatte. Donc vous éviterez une trop longue présentation à base de jeux. Pour autant, le prospect a besoin de savoir qui est ce professionnel qui se propose de le rendre heureux, lui qui a vécu, subi des échecs multiples et à répétition. Les questions qu'il doit se poser et que nous pouvons lui poser, c'est de savoir s'il a bien tous les outils nécessaires et utiles pour atteindre ses objectifs. Alors justement, quels sont ces objectifs? Partant du principe logique que la solution d'un problème découle naturellement quand le problème est bien posé, donc nous, on en déduit qu'il, s'il consulte notre site, c'est qu'il n'a pas correctement posé son problème, consciemment ou d'ailleurs le plus souvent inconsciemment. Et à vous de lui faire prendre conscience de ses réalités et aussi des réalités du monde qui l'entoure. Votre page d'accueil, après le préambule vu précédemment, devra mélanger une présentation de vos services, sont-ils en adéquation avec sa recherche, une présentation succincte du professionnel, c'est l'élément rassurant, et des questions sous forme de filtres comme par exemple, êtes-vous vraiment prête aujourd'hui, pour faire une belle rencontre? Alors on peut s'étonner que le marketing sensoriel soit relativement peu utilisé sur les sites hormis les vidéos. Le son d'une voix, de votre voix, est beaucoup plus porteur qu'un écrit. Et par exemple, Tout a commencé par une belle rencontre avec Nicole Clavel, âgée à l'époque de 80 ans. Elle a créé et tenu cette agence pendant plus de 40 ans. Elle m'a enseigné son savoir-faire pendant une année. Ce fut comme une transmission de mère à fille. Je ne la remercierai jamais assez. votre communication, résolument du marketing direct, vecteur d'insécurité, on l'a vu, surtout quand il s'agit de vendre une prestation de service. Vous n'abuserez jamais assez d'éléments ajoutés pour assurer le prospect. Pour commencer, autre forme de teasing, le professionnel, il ne s'agit pas de fournir votre curriculum vitae, mais par exemple de montrer en une ou deux phrases que vous êtes un spécialiste des relations humaines. Relations humaines, on peut y mettre tout ce que l'on veut, c'est un terme générique, mais cela fait sérieux. Donc il faut chasser l'anonymat. La photo du professionnel. Sans forfanterie, j'ai été un précurseur en France dans ce domaine dans les années 90. Ma réflexion, ne pas se retrancher derrière une enseigne, c'est un être humain qui vous reçoit, qui vous écoute, qui vous comprend. Petit à petit, tout le monde a adopté cette forme, quand je dis tout le monde, c'est effectivement les autres professionnels, a adopté cette forme de communication, que ce soit les indépendants comme les franchisés. Ça a été plus laborieux avec les franchisés, car le franchiseur freinait. Car mettre en avant le professionnel se fait automatiquement au détriment de l'enseigne. Vous voyez plutôt. Donc toutes ces personnes sont adhérentes, sont des professionnels adhérents du syndicat, que ce soit l'ONCRH ou UNIR. Voilà, le couple Unicis à Nantes, Fanny à Metz, Valérie, donc dans la région Rhône-Alpes, Catherine à Nice, Nicole, Aix-en-Provence, Saint-Fidelio, Odile, Brive, entre autres, Anne-Marie dans l'Allier, Karine à Brive-la-Gaillarde.
Autres éléments rassurants et porteurs, cabinet agréé par l'Ordre national des conseillers en relations humaines, avec, si vous l'avez obtenu, le prix d'excellence. On verra ultérieurement comment obtenir ce prix. Ou, si vous êtes adhérent UNIR, donc Agence agréée Union nationale des instituts relationnels, avec donc le pendant du prix d'excellence pour l'ONCRH, qui est le trophée prestige, qui passera peut-être effectivement en prix prestige ultérieurement. Alors, accéder au PA hommes et femmes, quasiment tous les sites offrent la possibilité d'accéder au PA des adhérents. C'est un peu voir le stock, ce qui peut rassurer le prospect, encore que les PA, petites annonces donc, sont rédigées de façon à correspondre à un maximum de profils. L'erreur consisterait à donner libre accès au PA en prenant le risque que le prospect ne trouve pas chaussure à son pied et qu'il aille voir ailleurs. Alors pour remédier à cela, vous l'obligerez à passer par une fenêtre test dans laquelle il va renseigner ses coordonnées et ensuite il accédera au PA. Et voilà des exemples de tests qu'on reprendra lorsqu'on verra effectivement une autre forme de communication, qui s'appelle le prêt à aimer d'ailleurs. Alors des tests, il en existe 10 000. Ce sont donc des petites questions et des cases à remplir. Les gens raffolent de ça. Il ne faut pas oublier, bien entendu, cette phase-là. Qui êtes-vous? On les verra ultérieurement. Quelques sites que vous pourrez voir pour vous inspirer aussi de ce qui a été réalisé par vos confrères et consoeurs.